sur l'incapacité de la ville d'avoir le moyen pour résoudre les problèmes liés à Kinimopeto, le contrat de la construction du grand marché central, je fais allusion aux Zando, on n'a pas encore signé qu'il est temps que nous nous posions des questions des assemblées provinciales, les apports, le loi et les dit, qu'est-ce qui a donné bénéfice à la gestion des villes avec les assemblées provinciales et qu'est-ce que les villes étaient sans les assemblées provinciales. Moi, je suis de ceux qui lèvent la voix et qui pensent que les assemblées provinciales doivent être supprimées. Et à ce moment-là, leur réflexion commence à poser problème dans le chef de ceux qui sont censés poser des débats, de réflexion, de rationalité. Pourquoi? Non seulement puisque les étudiants le suivent, puisque étant enseignant, le Congolais prête attention aux propos, aux analyses et reformulations d'idées et de débats faites par ces derniers, mais ce n'est pas le cas. La ville de Kinshasa, sans recensement, étant donné que c'est notre leitmotiv, sans recensement, nous estimons, d'après les estimations de la PNUD, il se peut que nous sommes 10 à 11 millions d'habitants. Salutations à tous nos fidèles abonnés, Yaba Sangwa Kinshasa, Sangwa Congo, Rimer du Congo, Rimer de Kinshasa. Pourquoi on a dit Kinshasa? C'est pour vous dire, nous sommes très reconnaissants de tous ceux qui nous appellent à Massissi, à Walikali, à Nurangongo, à Ruchuru, à Kiwanja, à Kibumba, à Kanyabayonga, à Katumba, tous ceux qui nous appellent à Kabambare, à Kasongo, Kailo, Salamabila, Pangi, Senemase, à Malela, à Lubao, Samba, à Manono, à Malembankulu. Chacun, là où vous vous trouvez, nous sommes très reconnaissants. J'ai été touché, ça c'est mon intro, d'être appelé aujourd'hui dans une cité près de Kanyamaka, c'est là où sont logés Kuluna Nabiso, j'allais dire les Kuluna d'hier, par un Congolais qui travaille à l'administration dans ce coin et qui nous suit et qui nous appelle dans cette cité. Et j'ai été touché et de voir combien, si aujourd'hui l'Internet était dans chaque maison de manière permanente. Et en tout cas, nous pourrions avancer. Je pense qu'il est nécessaire de faire un sujet pour parler de la couverture Internet, du fibre optique. Pourquoi qu'on va quitter l'affaire de méga? Pour que chacun ait un fixe à travers tout, nous permettant de mettre à travers nos maisons, à travers nos salons, et tout ce que nous faisons aurait ou aura un autre écho, un autre impact. Merci vraiment de tout ce que vous faites et vous partagez nos différentes vidéos dans les groupes. Salutations à tous les différents parlementaires debout à travers le coin, des recoins et des coins de la capitale. Et nous comptons plus de 70 parlements debout et vous faites un travail de titan. Vous faites trembler les esprits, surtout moi, Kazimikolo, Aza agité, na sous-traitant, na sur la journaliste et autres. Moi, Kazinabino, Aza agité. Mais c'est clair, moi, Kazua, il ne pas non, moi, Kazia Botosi. Moi, Kazia Mosenzi, moi, Kazia Botosi, te a impoli, sor naye, et yebani, a oke lukatata naye. Moi, Kazi, Zala Makasi, peut tomber yoloki, et soukawate. Lelo, tokokabola makambo ebele te. Domina alaki na minute ebele. Lelo, je n'ai que 25 minutes pour parler avec vous. Et si la réalisation sera clémente, Bakobaki sera bis 5 minutes pour en faire 30. Donc, ce qui est réalisation à Koboya, comprenez que nous allons changer pour 25 minutes et on a utilisé ton angai oyasika. Tokoloba affaire, il y a assemblée provinciale. Qu'est-ce qui se passe autour de la gestion? Il y a ville et à Kinshasa, Godempoi, les pétitionnaires, Gentini Ngobila, Néron, Mbungu Fumabanga Moyo et le contour autour de ce que la ville est. La cacophonie, les contradictions, et moi de mon côté ça me rend sûr, ça me rend fort. Ça me renforce, j'allais dire, hein, excusez, paragraphe français, ça me renforce pour que position vis-à-vis de Gentini reste intangible, inchangeable, infranchissable par le fait que je pense que ce monsieur n'est qu'un malheur de trop sur cette ville et
trouver des mécanismes de droit, j'allais dire, pour le faire partir, lui et son équipe, même les pasteurs de couleur, serait une bonne solution. Je voudrais y revenir encore pour une piste de solution par rapport à la révisitation, j'allais dire. Il y a différents contrats miniers dans le Massissi, à Rutshuru, à Walikale, et à Anglencorde, l'est, à Ituri, autour de Kilomoto, partout dans le Grand Katanga, à Lualaba et partout ailleurs, chez moi à Lodja, tous les carrés miniers qui sont spoliés d'un côté par des politiciens, d'un autre par des hommes d'affaires et ensuite par des étrangers, et les accords ont été signés en cascade. Je vais donner une piste de solution de droit pour en arriver à une revisitation, mais également pour éviter des condamnations judiciaires aux sociétés commerciales ayant bénéficié de cela. Et comment allons-nous éviter des ratifications biratifia, d'accord, droit WADA et tout ça? Allez, on signe, on envoie quelqu'un qui n'a ni droit, ni notion, ni compétence, on ratifie des accords avec des conséquences à venir qui sont néfastes. Et là, ce sont mes enfants, ce sont vos enfants et qui vont en pâtir. Et en ce stade, nous nous disons qu'allons-nous léguer à cette génération future. Félix Tshisekedi en Kamba. Je vais y revenir sur le dessous des cartes de la CEDI et sujets divers. J'ai bien annoncé que 25 minutes. Aujourd'hui, le concours technique nous est tenu à la caméra pour Ndekonabiso, le caméraman, j'allais dire, aujourd'hui, talentueux, professionnel et puis très amusant. Arnold Chilombo, que vous connaissez de loin, nous nous rappelons, mais également avec l'assistance technique et montage aux réalisations de Rancy Lekita, le collaborateur de Josué Moutoum. En tout cas, cela est très salué, très apprécié, cette équipe de ceux qui sont cités, mais également avec le concours d'une autre équipe qu'on ne cite jamais, que vous n'allez jamais découvrir, mais ils sont là. Ils font un travail impeccable. Vous savez que la chaleur qui nous accable dans ces derniers jours n'est pas due au climatiseur, n'est pas due au ventilateur, n'est pas due au climat, mais le fait qui nous donne lié de développement nous met en ébullition. Depuis quand de ces matins dans le cerveau mikoloyo, attaque l'indengeni na tokakaka. Je me demande, là il faut travailler, il faut combien de climatiseurs pour apaiser cette colère. C'est comme si le cerveau chez lui déjà chaleur, il y a qu'à 90 degrés centigrades, je ne comprends plus. Et vous pouvez comprendre ce qui me pousse et qui pousse ma chaleur, c'est le patriotisme. Donc inutile de commenter, de faire allusion, il transpire, il dit ça, non. On est en Afrique, nous nous assumons avec notre chaleur, nous nous assumons avec notre climat et notre chaîne fait de son mieux pour nous mettre dans les conditions utile, idéal, appréciable, qui nous donne lieu d'analyser, d'échanger, de partager et de faire ce décryptage avec vous. Merci d'avoir choisi la meilleure de votre chaîne, s'il faut le dire, puisque vous la partagez énormément. Et nous sommes très suivis. Basangwa Congo au Ekangi Est, Ekangi Mbujimai, Ekangi Chikapa, Ekangi Lubumbashi et Basangwa Congo, et zo cartonné blague te. Au boy, et Sengozara Moko, n'habite pas si t'es Sengozara Moko, Maya Javel, savon le coq, au Sangisi Yango, aux Ususu Pili à Kala Radio, au Teti, au Sangisi, comme le dit Benjamin, Nakopo, Wo, Eroke, comme on a Sangwa Congo te, comme on a Fachi Beton te, comme on a Makamneng Zako Kende te. Au boy Sangwa Congo, créé ayo, que Dieu te bénisse. Nous voulons échanger avec vous. Quand on a utilisé, je préfère aller comme ça. Godempoï, Tata Pasteur, a été au viseur de ses pairs. Baïbaponaye pour que a comme député provincial. Na bandalum, si mabana bandal kopona Godempoï kotindaye, baïko kamata et pas ba député kouta n'engomba mokonzi Kinshasa, plus de 48 à peu près, je crois 48. Et ici, ces députés l'ont choisi, sachant qu'il était pasteur, sachant qu'il est professeur d'université, autant de diplômes de doctorat, 6 peut-être de licences, plusieurs doctorats, plusieurs thèses et maîtrises. Et il est suffisamment formé
Mais très bana likambambongo nde souki sa ba diplôme nyos. Et il ne faut pas oublier que Godempoyi est le produit du FCC. Kabila Asomba atigela bango ba diplôme bazwa Maël na bango akenda na ango. Bon, pour le moment, avec votre autorisation, ma préféré tous on sa combo na yo batuno so ba ebelaye commandant Ipo. Donc commandant Ipo Asomba Maël na bango nyonso akenda na ango atia na kati ya Liziba tilapia. Akamata atia ngo na Liziba bambembe, atia na Liziba bangolo na bangubu. Et à ce moment-là, leur réflexion commence à poser problème dans le chef de ceux qui sont censés poser des débats, de réflexion, de rationalité. Pourquoi? Non seulement puisque les étudiants le suivent, puisque étant enseignant, le Congolais prête attention aux propos, aux analyses et reformulations d'idées et de débats faites par ces derniers, mais ce n'est pas le cas. La ville de Kinshasa, sans recensement, étant donné que c'est notre leitmotiv, sans recensement, nous estimons, d'après les estimations de la PNUD, il se peut que nous sommes 10 à 11 millions d'habitants. On peut même ne pas extrapoler, on peut estimer à 8 millions d'habitants. Cependant, le Congo-Brazzaville n'est qu'à 5 millions et demi de la population. Je parle du Congo, je ne parle pas de la ville de Brazzaville. Je ne parle pas de Oyo, je ne parle pas de Dolisie, je ne parle pas de Pointe-Noire. Je dis l'ensemble de la République populaire du Congo d'en face, 5 millions et demi d'habitants. Soit le 3 fois ou le 10 fois et demi de la population qui regorge la ville de Kinshasa. Nous souffrons des problèmes d'eau, d'électricité, d'insalubrité et autres. Ce qui relève du gouvernement central, là où le président de la République, le premier ministre et ses ministres sont, il y a des attributions qui relèvent du gouvernement central. Il y a aussi ce qui relève des attributions, il y a gouverneur des provinces, le gouverneur des provinces, je dis de manière générale, mais également du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et en l'occurrence, à ce jour, nous avons les très incompétents gouverneurs, Gentini, Gobila, Mbaka, l'ombre de lui-même et qui ne peut rien résoudre pour les Kinois. C'est quelqu'un qui a déjà échoué bien avant qu'il commence. Merci à tous ceux qui le soutiennent puisque vous savez ce que vous allez récolter. Lélo, on a fait une motion. Je peux saluer d'abord la démocratie que les députés pétitionnaires ont signé pour qu'ils soient destitués et ensuite certains sont revenus à leur décision, trouvant que la raison qui les a motivés a été peut-être, je ne sais pas, par les explications de Godempoyi, ont été résolues et ils ne l'ont pas fait. Il y a débat, instruction, mais également vote. Et de ces votes, 33 députés ont sauvé le bureau Godempoyi, contrairement aux 4 ou moins de 10, mais également il y a un poignet de députés qui ont claqué la porte pour ne pas assister à ce débâcle. Bon, c'est la victoire de la démocratie. Godempoyi est resté président de l'Assemblée nationale. Est-ce que le problème que reprochait Godempoyi, c'est que les députés provinciaux venaient de le faire, l'ont-ils fait avec âme et conscience? Et à mon niveau, moi je voudrais parler aujourd'hui pour réfléchir. Tango Kinshasa, il y a le gouverneur Takizala, le gouverneur Ntuzu Ambombo, tous les autres gouverneurs, Lunda Boululu, je ne sais pas combien, tous ces autres gouverneurs que vous pouvez imaginer, qui ont eu à diriger la ville. Bon, vous imaginez que moi j'ai grandi au village, bien avant que je vienne à Kinshasa, et j'en ai trouvé certains. Et ensuite, il y en a eu ceux qui ont dirigé avant Kimbuta, après Kimbuta, les Jacques Kimbunda, les Kimbembe Mazunga, et si vous passez à l'hôtel de ville où vous et moi nous y passons, vous avez déjà au mire le répertoire de tous ceux qui ont eu à diriger la ville depuis le départ de Belge. Et à ce niveau, nous en avions eu des bons gouverneurs, de mauvais gouverneurs, des incompétents, des dialoguistes et autres. Et ici, nous sommes face à une race de ceux dont Gentini est ici, que nous savons s'il faut qualifier ça de bon ou mauvais, mais je crois des chaotiques, des catastrophiques gouverneurs. Ça, c'est important et très bien à souligner. Chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines sources, je n'ai pas de preuves, certaines sources estiment qu'il serait, ou qu'il aurait, ou qu'il y a eu 12 000 $ à chacun. Et si nous multiplions 12 000 $ par 48, vous avez une idée, puisqu'il y en a 48 députés,
Je ne sais pas si tous ont été servis ou certains ne l'ont pas été. Vous multipliez par 48, vous avez déjà une idée de quelques centaines de milliers de dollars ou de dizaines, s'il faut le permettre, qui ont été mises en circulation pour sauver le bureau. Pourquoi sauver le bureau? Puisque une fois que le bureau Godin Poyi tombait, et ce serait le bureau Gentini Ngobila qui souffrirait de mêmes conséquences. Le gouverneur de la ville et son vice-gouverneur, le coulistier, Nerombungu Fumwa Bangamboyo, l'Élie de Kisenso, souffriraient de cette mention, tous départiraient également, s'il arrivait ou s'il en était ainsi. Pourquoi nous sommes dans l'inconditionnel? Nous n'utilisons pas l'impératif ou l'affirmatif puisque le vote a déjà eu lieu. Là, nous sommes mardi. Et c'est le mardi que je suis en train de faire ces analyses pour tenter de réfléchir autour de ce qui s'est passé. Maintenant, un certain nombre de députés faisant partie de l'Union sacrée, ceux qui basent pour un intérêt personnel, ils peuvent être achetés, corrompus au prix d'argent pour sauver l'homme de l'air. Alors que la gestion et les débats autour de l'avenir de la ville de Kinshasa restent encore une réalité permanente, il y a lieu de vouloir comprendre la motivation ou encore l'argent ou l'intérêt personnel. Que deviendra cette ville si et seulement si l'équipe Gentini dans cette tentative y reste? Nous avons fait état, expliquant ici, que même Félix Tshisekedi est buté à des moyens, et j'allais dire à des problèmes, d'énormes moyens à mobiliser pour matérialiser, n'est-ce pas, le problème des Congolais. Le problème lié aux différentes promesses faites par lui. Et de ces promesses, il faut qu'il y ait de milliards, il faut qu'il y ait de millions, il faut qu'il y ait des paquets pour tenter de les solutionner aux besoins que les Congolais se rendent compte qu'ils ont choisi un président de la République. Et à l'issue de cette élection, de ces élections de manière triplée, il faut que vous le sachiez, il y a l'élection présidentielle, législative nationale, mais également législative provinciale. Plus tard, les gouverneurs ont été élus et ensuite les sénateurs et de différentes échéances électorales ou cycles dont cela a été triplé, multiplié et suivi des élections directes et indirectes, à l'issue desquelles nous avons des élus, des femmes et des hommes dont apparemment nous nous sommes choisis. Disant apparemment, je ne remets en cause rien, je voulais juste faire état de ma rationalité et de mon objectivité. Et à ce niveau, s'ils sont élus pour que les problèmes de Kinois soient résolus d'insalubrité, de gradation des routes qui sont quasi inexistantes, tenter de relever encore les défis sociaux qui demeurent encore de manière permanente, les défis de base, tenter de canaliser les recettes des contributions de la DGRK, des repos fonciers, de l'impôt sur le revenu locatif et autres, tenter de les canaliser, les vignettes, les autres, tout ce qui est taxes, tout ce qui est frais. Nous avons de gros et petits contribuables. Tenter de canaliser ces recettes pour faire vibrer la ville. Nous avons compris la motivation qui était autour du grand marché et vous vous souviendrez de nos différentes vidéos précédemment passées, j'allais dire précédemment, où nous avons pensé que le président de la République, l'équipe qui l'ont précédé pour étudier le dossier du grand marché, l'équipe qui s'était envoyée et vous donner le temps d'après la délégation du président de la République, bon, puisque si je dis cela, le président lui-même a affirmé dans la salle des réunions de l'hôtel de ville, lorsqu'il y rencontre syndicats, gouverneurs de la ville, les commerçants, mais également certains entrepreneurs. Les risques même qu'il y avait avec Hassan, dont Hassan est bénéficiaire de certaines décisions de justice, que vous savez tous, le jugement, condamnant la ville au bénéfice du contrat précédemment signé avec le prédécesseur de Gentini, je fais allusion à l'empire Kimbuta, et tous ceux qui dépendaient de Kimbuta. Alors, à ce stade-là, il y a un besoin important, il y a un besoin utile, il y a un besoin vrai que tous nous devons comprendre et analyser à ce jour, que les réalités sont immenses. Maintenant, je suis dans l'hypothèse que les propos de Nerombungu sont vrais. Je suis dans l'hypothèse.
où il a essayé de dire la vérité sur l'incapacité de la ville d'avoir le moyen pour résoudre les problèmes liés à Kinmopeto, le contrat de la construction du grand marché central, je fais allusion aux Zando, on n'a pas encore signé. La procédure légale jusqu'à l'autorité de régulation pour la passation de marchés publics n'avait pas été fait en tant que tel. Il estime 43 millions de dollars ou 57 à peu près millions qui construiraient, vous suivez bien mon français, qui construiraient le grand marché. Et cet argent, d'après certaines sources, serait fourni ou financé de manière unilatérale par FN Bank. Pour votre rappel, FN Bank, c'est l'ancienne banque de l'autre frère congolais, l'ancienne d'ailleurs, qui était avec beaucoup d'autres actionnaires étrangers, de Kindwelo, l'autre papa Kindwelo, qui s'appelait à l'époque BIC. C'est BIC qui est devenu FN Bank, et FN Bank est de Bienvenu Kindwelo et tous ses fournisseurs qui financeraient les 40 quelques millions. Ma question, sans que j'enquête d'abord à ce niveau pour savoir quel est le chiffre d'affaires de FN Bank. L'FN Bank, même quand sa caution avait déjà été versée à la Banque centrale, il a le part, ils ont des clients. Quel est le chiffre d'affaires de FN Bank? Et d'où FN Bank trouverait les 43 ou 47 ou 57 millions de dollars que cette petite banque, encore en souffrance, fournirait, financerait les différents travaux qui vont coûter la construction de ces grands malls, donc le marché central de Kinshasa. Et ici, tout Congolais peut comprendre, c'est alors qu'il y a eu des tâtonnements. Tantôt on ferme le marché, on profite du confinement, mais il n'y avait rien qui pouvait commencer. C'est là moi je me disais, on ne pouvait pas fermer ce truc si et seulement si l'AITID n'avait pas encore démontré qu'on est prêt à débuter les travaux, qu'on a déjà un plan, qu'on a une maquette, il y a déjà le moyen, on sait comment les travaux vont coûter, l'entreprise qui va exécuter, la durée même de l'exécution du travaux et autres. On pouvait commencer par petit à petit crescendo, comme on le dit, commencer par réhabiliter Gambela pour dédouaner ceux qui sont de l'autre côté venant à Gambela, commencer à trouver des autres espaces publics là où il y a des petits marchés. D'après certaines études, la commune de Kimbantseke serait la plus grande, bon, pas la plus grande, la commune la plus peuplée de la ville de Kinshasa. Là aussi, il faut rester dans les 6 positions. Et pourtant, Kimbantseke n'a aucun marché. Mais également, il y a encore un marché qui serve la plus grande population de la Tchango, même quand ce marché serait une propriété privée de la famille encore Kabila, puisque c'est la fondation Moselle Laurent Désiré Kabila qui est détenteur d'un certificat d'enregistrement de toute cette propriété. Pour rappel, pour tous les Quinois, moi d'ailleurs, je suis qu'un Quinois qui est devenu Quinois par la suite. C'était l'espace où occupait cette société datant qui était morte par le pillage, General Motors, le GMC, qui fabrique le Hammer et toutes les autres Jeeps de fabrication américaine. Et c'est là où était logée cette grande société. Une partie occupée aujourd'hui par Mutomboli Kembe dans sa fondation. Et donc, merci. C'est pourquoi nous disons pour nous, si les députés, dans ces cas de figure, ont été corrompus, pour faire ça, c'est regrettable. Maintenant, la question que nous nous posons aujourd'hui, avons-nous besoin d'une assemblée provinciale? La ville a été gérée de bien des années sans qu'il y ait cette forme démocratique en créant les différentes provinces, en ayant des assemblées provinciales, les députés, un exécutif provincial dont sont qualifiés ou appelés aussi des ministres provinciaux. Nous avions des chefs de division hier. Et s'il faut réfléchir dans la gestion où il n'y avait que les chefs de division, aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il lieu d'imaginer que cette gestion avec les assemblées provinciales sont efficientes ou encore c'est une politique de dilapidation du fonds de l'État dans un rien ou un moule composé des hommes et femmes de corrompus, des gens achetables, immoraux, comme c'est le cas de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Est-ce que nous allons continuer cela? Moi, je pense que nous devons nous poser la vraie question.
Faut-il mettre fin aux assemblées provinciales et revenir à la gestion, même qu'on peut garder les 26 provinces, mais à la gestion sans qu'il y ait des assemblées provinciales, mais avec les chefs de division, ça qui est un gouvernement provincial. Que le gouverneur travaille et traite et que les lois soient renforcées, soient renforcées pour que le président de la République, d'où encore le ministre des Affaires ayant les affaires intérieures dans ses attributions, ait l'autorité, la gestion qu'avait hier quand le gouverneur était nommé. Ici, nous nous retrouvons dans une cacophonie sans précédent. Je pense qu'il est temps que nous nous posions des questions des assemblées provinciales, les apports, le loi et l'édit, qu'est-ce qui a donné bénéfice à la gestion des villes avec les assemblées provinciales et qu'est-ce que les villes étaient sans les assemblées provinciales. Moi, je suis de ceux qui lèvent la voix et qui pensent que les assemblées provinciales doivent être supprimées, au même titre que le Sénat doit être supprimé, qu'il n'y ait plus un gouvernement provincial avec deux ministres et qu'on donne les chefs de division ou encore trouve un autre terme qui peuvent être réfléchis et consensuels, qui seront des directoires dans les différents départements comme ça a été le cas avant l'indépendance, pendant le Zaïre, à l'entrée de l'AFDEL, bien avant le premier mandat de Kabila, qu'on y accède en ayant les assemblées provinciales. C'est très important que tout le monde imagine et que nous puissions nous poser des débats en termes de cela. Nous avons aussi posé l'idée sur la révisitation des différents contrats miniers. On a parlé, par exemple, dans le Massissi, avec ce fameux Rwandais Mangachungu, ou encore le débat que nous avons lancé avec les John Kanyoni, qui est un neveu de Kundabatware. Et nous avons parlé vraiment, d'abord Patrick, lui-même Mangachungu, est le frère de ce dernier, du général Kundabatware. Mais également Bosco Taganda, qui était le leader des jeunes des patriotes avec Thomas Lubanga, qui ont bénéficié unilatéralement de contrats d'exploitation minière avec des carrés de gisement importants. Et dans le même endroit où ils sont en train d'exploiter les minéraux, c'est là où résident les poches de conflit. Les rapports démontrent que Mangachungu finance armes et munitions au groupe rebelle dans les Massissi, finance le groupe rebelle et des assassinats de tueries dans les environs de Rutshuru. Patrick Kanyoni est le cerveau de toute cette exploitation illégale et les ventes d'armes et les groupes de bandits qui sillonnent et de certains petits groupes rebelles. Le gouvernement congolais, étant donné que les contrats ont été signés par le gouvernement précédent de M. Le commandant Hippo, à ce moment-là, il y a lieu d'analyser du point de vue des droits. Mais si nous voulons unilatéralement mettre fin à tous ces contrats alors que le droit des obligations va faire état, ces personnes, bénéficiaires ou ces sociétés, traîneront l'État congolais en justice dans les instances et je doute fort avec la complicité internationale autour de cet empire du power et du lobbying Tutsi, chercheront à tout moyen d'étouffer cette affaire, que ce soit dans l'instance d'arbitrage, dans le tribunal international de commerce ou encore dans les concerts des nations. Donc c'est comme ça que moi j'ai pensé qu'il faudra ici qu'on enquête sur commandant Hippolyte. Tous les éléments portent à croire que commandant Hippolyte est un Rwandais, mais qui a à gérer la République démocratique du Congo prétextant sa congolité. Tous les éléments portent à croire que lui et M. Zoé Kabila, Zoé aussi, qui met aussi un autre Rwandais, portent à croire qu'ils ne sont pas de même famille. Alors, qu'il y ait des enquêtes, si celui-là est condamné comme exilpateur, tous les accords conclus sous son mandat seront frappés de nullité puisque la personne ayant diligenté ou engagé l'État pendant cette période n'avait ni titre, ni droit, ni qualité. Et à ce moment-là, ça nous donnerait la possibilité de mettre fin à des contrats, à des exploitations minières qui ont été de manière claire et pratique dirigées et faites par lui. Donc c'est très important tout ce que nous sommes en train de vous faire comprendre et de vous faire signifier. Les autres prendront ça comme une folie, mais c'est un élément important puisqu'avec le mine, nous avons des gens qui ont des bénéfices d'exploitation même de plus de 25 ans qui sont étrangers. Il y a ceux qui en ont 25, il y a même de 100 ans. Il y a des sols richement
utile pour le Congo, mais qui demeure et qui reste le bénéfice des autres. En tout cas, là, c'est un problème. Les résoudre, c'est obtenir d'abord la condamnation pour défaut de qualité, pour usurpation du pouvoir, usurpation de fonctions et défaut de sa congolité. Et tous les contrats et décisions qui ont été prises par lui ou son gouvernement seront frappés de nullité. C'est une folie de réflexion, mais c'est un pari qu'on peut accepter de risquer si on veut vraiment retourner le Congo dans ses droits. Et vous devez le savoir que tout a été fait avec l'accord des multinationales, des étrangers. Et si Tshisekedi se met dans un combat pareil, il sera au projecteur des Rwandais, des Ougandais et des Occidentaux, les Français, les Anglais et les Américains. Et nous, seuls les Congos, les Congolais, nous devons être sa première ceinture, sa première sécurité. Voilà pourquoi notre appel au ralliement, au soutien à Fachi Béton, ne cesse de monter et de vous appeler tous les Congolais. Arrêtez de rêver, Tshisekedi est notre chance et notre solution et la réponse est pour beaucoup de questions congolaises. Et si nous l'y appuyons, si nous l'accompagnons pour qu'il relève les défis avec nous, nous pouvons faire peur aux détracteurs, à ceux qui tenteront à sa vie ou qui tenteront à faire freiner encore le Congo. Et ça, c'est très important. Je me donnerai le luxe d'y revenir sous autre forme et c'est là dans un autre sens. Il y a un autre élément important. C'est celui qui circule dans le net, prétextant que dans le lac Albert, la frontière qui nous sépare avec la République ougandaise, il se pourrait que les Ougandais ont déplacé nos frontières pour occuper une grande part, beaucoup de localités appartenant au Congo et ils l'ont déplacé et la population locale en est fait état. Les ONG et l'Organisation de défense des droits de l'homme qui sévit dans la région ont relayé certains articles avec un certain nombre de précisions. Nous voulons que les autorités de la place, le président de la République, le gouvernement à venir de Samaloukonde s'y penchent à cette question. Sous Kabila, nous avions un problème de Chaibwanda, de Chakadiaka et de Kahemba, entre guillemets, au projecteur des Angolais. Il y a une commission parlementaire, ici même le Parlement, peut diligenter une commission pour y voir et retracer nos frontières si et seulement si cela a été prouvé. Ici, directement, je ne sais pas vous dire, vrai ou faux, que cela a été fait. Moi, j'aurais répondu que si et seulement si les détracteurs ont fait état que Tshisekedi a cédé une part de terre aux Ougandais, là, je pouvais répondre si j'en ai des informations. Mais cela n'est pas l'initiative du président de la République. À ce moment-là, c'est ceux qui visent, qui aiment et qui ont un projet contre notre pays, dont nous faisons appel à tout le monde, à tous les autres Congolais, et au Parlement notamment d'enquêter, d'en savoir là-dessus. Dès que ces allégations et les rapports de conclusion seront débattus au Parlement, il y aura une mission d'enquête. Nous pouvons voir comment et de quelle manière qu'il faut faire reculer l'Ouganda. Et nous disons que nos frontières, ne serait-ce 1 mètre du Congo, ne sera la propriété ni de l'Ouganda, ni de Burundi, ni de Rwanda. Chers Rwandais, chers Ougandais, chers Burundais, vous ne prendrez aucun mètre de notre sol. Ce combat dont vous êtes en train de vouloir engager, elle sera longue et populaire de génération en génération et vous devez le savoir, nous vous écraserons, nous gagnerons puisque c'est chez nous et ce sol, c'est Dieu qui nous l'a légué. Vous les visez, vous voulez utiliser avec l'appui de n'importe quel État, nous vous écraserons et nous prendrons le contrôle de chaque coin. Mais néanmoins, je lance cet appel pour qu'on visite, qu'on regarde et qu'une enquête parlementaire soit diligentée dans la zone. Et cela va nous servir d'élément puisque analyser ici, sans qu'il y ait des éléments clairs, sans qu'il y ait des enquêtes, sans qu'il y ait des analyses, et à ce moment-là, pour de manière claire, mais le ministre des Affaires étrangères peut rappeler alors de l'ambassadeur de l'Ouganda ici si telle tentative est l'œuvre de son gouvernement. Et là, nous insistons avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de configuration, et ça sera d'une grande importance. Voilà pourquoi nous avons voulu réfléchir, échanger avec vous autour de ces petites et différentes questions qui peuvent susciter et faire l'objet de notre débat, tout en vous rappelant que Gentilly demeure une question à résoudre dans la ville de Kinshasa. Je pensais que Néron Bungu, le fait qu'il n'est pas membre de l'Union sacrée, était cette dope qu'il fallait solutionner. Mais dans le fond, je comprends que Néron Bungu est vrai, il est sincère, et moi j'admets son courage et son franchisme.
j'aime ma rationalité. Ce n'est pas puisqu'il n'est pas avec nous que je n'ai pas l'appuyé. Je ne l'appuie pas. Je ne suis pas avec lui. Mais il a dit la vérité. Nous attendons les réponses de Gentilly. Et tous ceux qui soutiennent Gentilly, vous devez comprendre que vous êtes dans une faute. Et ça, les corrupteurs, vous n'avez pas votre place pour aider les pays à avancer. Vous êtes là que pour vos ventres, pour vos familles, pour votre propre personne. Vous êtes des enfants et les serviteurs du diable. Même si vous êtes député provincial de la ville de Kinshasa, vous êtes des maudits. Ce n'est pas sérieux ce que vous avez fait hier. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas clair. Et pour moi, je n'aurais pas un autre mot que de regretter qu'on vous a élu. Et j'en appelle aux Kinois de regarder les visages de ces différents députés pour faire de tout votre mieux de ne plus les envoyer aux instances, au Parlement national, au Parlement provincial. Et à ce stade, ça sera que justice. Choisissez des Congolais rationnels, cohérents, honnêtes et qui peuvent travailler pour l'intérêt général. Merci de nous avoir suivis à travers cette courte émission. C'était votre communicateur sans cahier de charges, membre de l'IDPS, juriste de formation, acteur politique et communicologue, Kiteng Joël. Nous vous saluons et nous disons que Dieu vous bénisse et totombeli 100 ans. Na lingomba ya mokonzi Yezu oya etongama na mabele ya nkamba na bakimbangiste nyonso mbote na beno esengo pa ya nkolo Yesu pona 100 ans ya église kimbangiste centenaire oye salutation. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et Anser. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.